Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question d'un festival dont la 3e édition va avoir lieu ce samedi à Bienne. Ce festival s'appelle Cris de femmes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom énigmatique ? Eh bien, nous allons le savoir avec l'organisatrice de ce festival Cris de femmes, Mali Delay. Bonsoir, merci de passer nous voir. Bonsoir Thomas, merci de me recevoir ici à Télébilingue. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est un festival international qui existe depuis déjà une quinzaine d'années. Et puis vous avez décidé d'avoir une branche biennoise de ce festival. Donc c'est la 3e fois qu'il aura lieu. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quel est le but de ce festival ? Alors, effectivement, ce festival a commencé en 2011 depuis la République dominicaine. Dès le départ, la fondatrice, Raël Uribe, avait l'idée d'en faire un festival international. Donc elle a mis en réseau ses amis artistes pour lancer le festival. Et puis ensuite, Internet a fait le reste. Et ce festival a pour but de dénoncer toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes dans le monde, les femmes et les jeunes filles. Il vise à conscientiser à ce fléau. Et effectivement, il a été lancé depuis 3 ans à Bienne. D'accord. Et il fait ça en utilisant l'art. Oui, tout à fait. C'est par l'art que, en lisant par exemple des textes, et puis par des expressions musicales, théâtrales, qu'on dénonce justement ces violences et qu'on envoie un message d'espoir, parce que c'est aussi un message de solidarité et d'espoir qui est voulu par ce festival. Alors vous parlez de violences faites aux femmes. C'est né en République dominicaine. Vous parlez de la violence un peu ailleurs que chez nous, ou vous parlez aussi de ce qui se passe ici en Suisse, où hélas la violence faite aux femmes est encore une réalité. Oui, malheureusement en Suisse, il y a encore beaucoup de cas et des cas assez difficiles à lire par exemple, mais on parle effectivement de toutes les violences dans le monde. L'année dernière, alors chaque année, Raël Uribe nous envoie un sous-thème, en plus des violences faites aux femmes. Cette année, donc, ce sera les femmes migrantes. L'année dernière, c'était les mariages forcés. Donc, par ces sous-thèmes, forcément, on aborde d'autres pays. La première année, j'ai lu un texte sur une jeune fille en Chine, déscolarisée pour pouvoir travailler et financer les études de ses frères. Voilà, donc on parle de tous les pays. Là, cette année, dans mon discours, je vais aborder le Canada, la Belgique, l'Afghanistan, l'Iran. D'accord. Donc on parle de tout et de tout le monde. D'accord. Et cette violence, alors on l'a compris, globale, mondiale, est-ce qu'elle continue d'être en augmentation, ou bien est-ce que les mentalités commencent à changer ? Comment est-ce que vous évaluez ça ? Vous avez un retour de ce qui peut se passer ? Oui, alors malheureusement, les violences sont en constante augmentation. Je pense qu'il y a le fait que les paroles se libèrent. Donc, forcément, on entend plus. On entend plus parler, en fait. Oui, on entend de plus choses qui parler. étaient cachées avant. Je ne saurais pas dire s'il y en a plus qu'avant. De toute façon, ça ne régresse pas et ça, c'est très embêtant. Mais votre festival, Cris de femmes, s'adresse un peu à des gens convaincus. Je suppose que vous avez un maximum de femmes qui viennent là, qui sont déjà conscientes du problème, ou bien vous arrivez à toucher un public de gens, d'hommes aussi, qui se disent « Ah, tiens, ça, j'aurais pas cru ». Alors le festival, effectivement, est ouvert aux hommes et aux femmes. Et dans nos artistes, on a des hommes qui sont concernés, qui veulent se manifester pour dénoncer ces violences, pour défendre les droits des femmes. Et on les chouchoute parce qu'ils sont importants. C'est important de leur donner la parole aussi. Il y a des hommes qui disent, par exemple, nous, on en a marre de ces porcs qui nous pourrissent la vie à nous aussi, parce que c'est pas un bon regard pour nous. Des fois, les hommes se sentent obligés d'être plus discrets, d'être plus sur la réserve. Et ça les embête aussi. Donc, on a compris, c'est un événement quand même engagé. Vous diriez que vous êtes plus un festival artistique ou politique ? Quand on défend une cause, on est forcément militant. Cependant, par ce festival, on est plus artiste défendant une cause. C'est plus artistique.
Et justement, en parlant de politique, est-ce que à Bienne, par exemple, est-ce que derrière vous, il y a des formations politiques ou des associations à caractère politique qui vous soutiennent ou pas du tout? Pas du tout. Non, non. Moi, ça fait que 3 ans hein, aussi que le festival a lieu, donc il faut du temps pour se faire connaître, pour se faire des réseaux, mais c'est pas non plus notre recherche. Il y a des associations, elles ont leur fonctionnement, leur mode de fonctionnement, et on veut pas être un parallèle. On veut bien laisser à ces associations ce qu'elles font, leur travail, leur implication, qui est très importante aussi. D'accord, donc vous n'avez pas de collaboration Non, particulière non, ici à Bienne. non. D'accord. Et alors, quelle a été votre motivation très personnelle pour lancer ce festival? Et pourquoi à Bienne? Alors, en fait, c'est du bouche à oreille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Internet a fait le reste. Parce qu'on m'a parlé de de ce festival, oui. Et en 2022, c'était en fait un appel à une anthologie de poésie. Donc j'avais participé à cette anthologie, mon texte avait été retenu et publié dans un recueil commun mondial encore. Et puis, 2 ans plus tard, ayant fait partie du festival, j'ai reçu par mail une invitation à être coordinatrice. Et quand j'ai vu cette annonce, je ne peux pas l'expliquer, je me suis dit, je suis prête, je veux le faire. Parce que ça fait trop longtemps que ça se passe sous mes yeux. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer plus longtemps à entendre ça et ne rien faire. Pourquoi à Bienne? Parce que j'habite à Bienne, tout simplement. Donc j'avais des connaissances sur place. Et la première année, j'ai envoyé, je me souviens encore, en octobre, 4 mails à des amis en disant « ça te dirait ?» Et puis 2 m'ont répondu et le festival a commencé comme ça, sans savoir du tout où on allait. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé la première année pour lui donner sa programmation, son image. Et puis il y avait un beau travail de fait avec cette équipe-là à l'époque. Et ça a bien marché. D'accord. Et vous espérez donc pour cette 3e édition qu'il y ait encore un peu plus de monde qu'à la seconde, Oui. que ça progresse? Est-ce que vous avez l'impression justement que le bouche à oreille électronique ou réel fonctionne autour de ce festival? Oui, oui, oui. Bien sûr qu'on espère avoir plus de monde parce que c'est plus de femmes entendues. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, je dirais le numérique, oui, pour citer aucun circuit de communication. Ça fonctionne bien. Et puis, on a nos habitués. Il y a des gens qui reviennent vraiment toutes les années et qui à chaque fois, on a un bon retour, on a des compliments. L'année dernière, par exemple, on est revenu me dire, les artistes, et c'est super, c'était encore mieux que la première année. Donc, espérons encore mieux cette année et puis encore mieux à chaque fois. D'accord. Alors, très rapidement, quand même, puisqu'on parle d'un festival artistique, très rapidement, qu'est-ce qu'il y aura à voir, à entendre, à découvrir? Alors, d'une part, il y a une exposition, donc peinture, sculpture et gravure. Donc, les portes ouvrent, par exemple, à 13h15 pour que les gens puissent admirer donc, ces créations. Et le festival en lui-même commence à 14h. Mais les gens ont le temps tranquillement de regarder, de découvrir les expositions, et rencontrer les artistes aussi. Ensuite, on a des lectures de textes, un magnifique texte en premier, et puis ensuite un poème écrit par des femmes migrantes au temps du Covid. Ensuite, nous offrons un petit buffet, hein, mais voilà. On va montrer dans tous les détails des programmes. Un peu de musique aussi? Alors ensuite, on enchaîne par le théâtre Revif, la troupe du théâtre, qui est du théâtre playback, pardon, donc improvisation. Et ensuite, en dernier, nous avons un duo improvisé entre une DJ électro et un clarinettiste classique. D'accord. Donc oui, il y aura plein de choses différentes. Et donc c'est à découvrir ce samedi. Ça se passe à la maison Wittenbach qui se trouve à la rue Jacob Rosius à Bienne. Oui. Ça démarre à 13h15 Oui. et ça se termine à 18h30. Oui. Et précision utile, l'entrée est libre. Tout à fait, avec un chapeau pour les artistes, bien sûr, parce que tous les artistes sont bénévoles. Mais le bénévolat, ça remplit pas le frigo, donc ils en ont vraiment besoin et pour faire d'autres spectacles. Merci beaucoup. Oui. Désolé, on est arrivé à la fin de notre temps. Et puis on vous souhaite bonne chance pour votre 3e édition de Cris de femmes. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre entretien pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura donné l'envie, bien sûr, de vous précipiter pour découvrir ce festival Cris de femmes à Bienne ce samedi.